Je vois les arbres derrière, etc. Donc là. Ouais. Par contre, après, on fera ça. On va vraiment faire venir des. Alors, plutôt le bec de ce côté-là, vers la lumière, parce que tu vois, là, il est vraiment dans l'ombre. Il ou elle. Il. Non, il. Voilà. Ça s'appelle pas. Guignol maintenant. Paris. Il va falloir le rattraper là, non? Le premier objectif, c'est la solidarité et l'équité, c'est-à-dire l'idée que chaque élève dans les lycées et dans les CFA des Pays de la Loire doit avoir accès à un repas par jour de qualité, bon pour la santé. Le deuxième, c'est effectivement la question de la santé, une alimentation saine et équilibrée, donc une restauration avec des produits de qualité. Et puis la troisième chose, c'est aussi utiliser la commande publique, le levier de la commande publique pour avoir des achats responsables et pour aussi dynamiser les circuits courts de qualité, bio, sans OGM sur nos territoires. Donc en fin de compte, là, vous avez un petit aperçu tout simplement de tout ce qu'on produit, des différents ateliers qu'il y a sur l'exploitation, puisque c'est une exploitation qui produit 100 à 120 tonnes de fruits par an. Les fruits sont transformés essentiellement en jus, donc tout ce qui est pommes à jus, pommes à cidre. Donc ça c'est un gros de la production. Donc on va produire du jus de pomme, du pomme cassis, du pomme groseille, du pomme raisin, etc. Du cidre, un apéritif à base de cidre, du vinaigre de cidre. Donc ça c'est vraiment le côté pomme, jus, cidricole. Ici, vous êtes bien au GAEC Bio Avenir. Nous sommes producteurs et transformateurs de lait. Nous transformons notre lait en produits frais, toute une gamme de yaourts et une gamme fromage frais, nature, ou sur lit de fruits. Donc, nous transformons environ 110 000 litres de lait par an, avec une progression de 10% environ chaque année. Nous sommes dans un système de production biologique, pas intensif mais plutôt extensif. Et donc nos vaches, nous on ne recherche pas la production très poussée. Elle est très bien, c'est un lait de bonne qualité pour la transformation laitière. Là, ça représente 85% de céréales. Hein. Et puis donc il y a des minéraux, vitamines. Hein. On trouve du coco de soja. C'est des aliments achetés à la coopérative là, Ah Louis, notre usine de Louis, oui. D'accord, Voilà. vous avez visité ça. C'est impressionnant. Ouais, très impressionnant, ouais. Très belle usine. Tous les matins, 7h30, 8h, on vient les mettre dehors. Et puis le soir, à la tombée de la nuit, on vient les enfermer. Sinon, on ne peut pas les enfermer avant. Ils sont tous partis dehors, se promener. Et puis dehors, ils cherchent les insectes, ils équilibrent leur nourriture. Pourquoi avoir choisi la production de Louis? Alors j'ai choisi cette production parce que déjà mes parents étaient éleveurs déjà depuis 70. Et puis c'est une production que je connaissais bien. Je connaissais très bien le groupement, reconnu par son label. Une filière qui produit tout de A à Z, de ses poussins jusqu'à l'aliment et notre abattoir. C'est une filière qui est autonome. Donc je suis parti dans cette production en étant sûr de moi. Nous cherchons effectivement à développer notre marché vers la collectivité, qui présente un marché qui est quand même assez certain, dans la mesure où les collectivités, donc c'est un marché qui est constant, les repas sont établis avec plusieurs semaines à l'avance, ce qui permet pour nous aussi de planifier notre travail, permet d'organiser nos fabrications sur la semaine en fin de compte. Donc pour nous, oui, c'est un marché qui est vraiment sûr, qui est très bien pour développer notre activité. Alors un produit qui nous intéresse plus particulièrement pour le lycée. Donc les bibes de jus de pomme. On a démarré ça il y a à peu près 2 ans, 3 ans. En fin de compte, au mieux de mettre le jus de pomme simplement en bouteille, on fait une partie en bouteille bien sûr, mais on le met aussi en bibes de 5 litres. Donc ça, on avait démarré avec du 10 litres et puis on est revenu à du 5 litres parce que le 5 litres c'est quand même moins lourd. Faut penser aux gens qui dans les cuisines les portent. Donc je crois qu'ils passent un bib par jour.
Donc ça c'est bien, ça lui convient, donc on fait en sorte de lui fournir le produit qui va bien. Donc ça c'est spécial collectivité, spécial lycée, dans lequel il y a des internats, dans lequel il y a un petit déjeuner et qu'on peut fournir pour les étudiants. Donc ça c'est bien. C'est des produits qu'on peut mettre en toute confiance dans les restaurations scolaires. Et puis en plus, pour le producteur, c'est quand même un atout supplémentaire, une reconnaissance pour le producteur de mettre nos volailles dans les restaurants scolaires. Nous, c'est que le lait et les ferments, mais rien d'autre. On ne rajoute pas de conservateurs, pas d'additifs, pas d'épaississants. Vous connaissez certainement nos yaourts. Nos yaourts ont une texture un peu plus liquide que les yaourts industriels, du fait que l'on n'a que le lait et les ferments. On ne rajoute pas de poudre de lait. Vas-y, dis-nous. C'est sympa avec le petit panier. Par rapport à il y a 1 an ou 2 ans, on a doublé les volumes, quoi. Ouais, on a aussi doublé les volumes parce qu'il y a eu un temps d'adaptation de la part des élèves. Au départ, Ah oui. il y a eu ça changeait par rapport à des jus de fruits différents et par rapport aussi au goût qui était un petit peu plus acidulé. Dans les premiers temps, ça a été pas toujours facile de les faire accepter. Et puis finalement, ils sont bien habitués et maintenant voilà, les volumes ont augmenté. Voilà, donc ça marche. En fait, avec la collectivité aussi, on réduit également tout ce qui est frais de contenant. On réduit les déchets, si vous voulez. Avec la collectivité, on conditionne en seau directement de 5 kg et ensuite les produits sont distribués au ramequin. Ce que je fais aussi avec les producteurs de légumes, on donne les emballages, les sacs et les caisses. Et donc vous avez des protocoles à l'intérieur pour les désinfecter, les réutiliser. Donc ça fait un petit peu plus de main d'œuvre, mais bon, je pense que tout le monde s'y retrouve. Ça va venir là, mais ils viennent plus près. C'est très bien. Ce que tu as, ils commencent à venir. Voilà, super. Restez là, voilà, concentrez sur moi. Regardez-moi. Ouais. Le travail de gros, de production de masse, il est aujourd'hui très aléatoire. Il est rentré aussi dans un marché mondial comme on peut l'avoir sur les céréales, sur le porc, sur le lait, etc. Donc aujourd'hui, essayons de vivre simplement sur notre travail de producteur, de transformateur, en allant jusqu'à la commercialisation. Il n'a pas l'air angoissé du tout. Non, ceux comme l'éleveur, ils ne sont pas stressés.